Bienvenue dans ce journal sur Matin Libre TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Deuxième journée de retrait de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Le professeur François Abiola, membre du Conseil électoral, fait le point des 2 premiers jours de l'opération de retrait des formulaires de parrainage. C'est à suivre dans ce journal. Le Conseil économique et social poursuit sa mission d'imprégnation des populations au test de loi. C'est au tour d'Abomey Calavi d'accueillir la 5e étape de cette initiative. Le reportage dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, deuxième journée de retrait de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Des maires et députés éligibles à ce précieux document ont effectué le déplacement pour son retrait. Ce compte-rendu de Kamash Eke et Toussaint Bossa nous en disent un peu plus. Depuis hier déjà, le bal a été ouvert. Députés et maires viennent joyeusement récupérer leur formulaire nominatif de parrainage de candidature au siège de la Commission électorale nationale autonome à Ganri, conformément à l'article 41 du Code électoral. Une formalité remplie qui représente un grand pas vers les élections. La procédure, elle est transparente et j'ai apprécié le dispositif que j'ai rencontré ici ce matin. Mes impressions sont bonnes quand même. Je viens de faire la formalité qui a consisté à venir à la Sénat et pour retirer mon formulaire de parrainage. Je peux dire que d'abord mes impressions sont très bonnes par rapport à l'accueil. J'ai été bien accueilli et j'ai pu remplir les différentes formalités. Et à l'issue de ces formalités, je viens d'avoir mon formulaire. Et c'est avec joie que je lis ce formulaire et que je le garde à mon niveau. Je suis tellement heureuse de venir ici aujourd'hui remplir et retirer le formulaire pour le parrainage du futur président. Nous espérons bien que tout se passera très très bien. Voilà. Les impressions sont très bonnes parce que ces fiches que nous sommes venus récupérer aujourd'hui nous prouvent réellement qu'il y aura les élections. Donc, je peux dire prêt pour la lutte continue, quoi. Mes sentiments sont les sentiments de joie. Dans la mesure, vous devez constater avec moi que tout se passe très bien, une belle organisation et nous sommes fiers d'être béninois. Le formulaire nominatif de parrainage en mai, certains préfèrent le confier directement à leur parti, alors que d'autres font le choix de le garder en attendant les consignes de leur parti. Après la réception du formulaire, ça, je dois remettre ça à mon parti politique. C'est à mon parti politique, l'Union progressiste sur le renouveau d'Enfer Bonija. Ben non, je dois remettre ça au siège. J'irai tout à l'heure déposer ça au siège du parti parce que je n'ai pas besoin de rentrer avec. Nous sommes issus d'un parti politique et je crois que le parti en décidera. Non, nous allons garder notre formulaire parce que nous, on a confiance en nous-mêmes. Pour le moment, nous allons conserver cela dans un lieu très sûr et le mois venu, nous allons en faire usage. Avec ce précieux document, les députés et maires entendent soutenir comme cela se doit leurs candidats. La mise à disposition des députés et des maires de formulaires nominatifs de parrainage de candidature se poursuit et prendra donc fin le 12 septembre comme indiqué dans le calendrier électoral. La Commission électorale nationale autonome a fait par ailleurs le point des 2 premiers jours de l'opération de retrait des formulaires de parrainage. Je vous invite à suivre le professeur François Abiola, membre du Conseil électoral, au micro de Kamash Eke et Toussaint Bossa. Conformément à la législation en vigueur de notre pays, nous attendons
386 élus qui doivent, dans le délai imparti, retirer ces formulaires-là, c'est-à-dire du 2 au 12 septembre. Nous avons commencé hier 2 septembre, et vous avez vu que toutes les dispositions de confort ont été prises pour que tout se déroule bien. Et effectivement, nous sommes heureux de constater que tout se déroule bien. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire deuxième jour, nous sommes le 3 septembre à 18h. On peut dire que 74 sur les 186 ont déjà retiré les formulaires pour le parrainage. Et si vous voulez quelques petits détails, parce que les élus, c'est les députés au nombre de 109 et maires au nombre de 77. Sur les députés, nous avons 53 qui sont déjà en possession de ces formulaires-là. Et sur les maires, nous avons 21 maires qui sont en possession de ces formulaires. Et vous avez vu, vous étiez là hier, pour savoir au niveau des députés les tendances lourdes de ceux qui ont eu à retirer les formulaires. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ces détails. Vous avez vu vous-même hier le grand jour d'affluence pour un parti particulier. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le point que je peux vous faire au nom du Conseil électoral. Et je me permets au nom toujours du Conseil électoral, après vous avoir dit que tout se passe bien, vous avez vu le confort dans lequel les élus se retrouvent quand ils viennent ici, pour vous annoncer que la fin, c'est le 12 septembre. Donc le 12 septembre, à 18h, nous allons faire le prochain point de presse pour vous dire ce qui s'est passé pendant ces jours de retrait. Je vous remercie et surtout je vous remercie pour votre collaboration. Et comme on dit, nous sommes ensemble, c'est ça, non? Voilà, merci, restez avec nous. Le Conseil économique et social poursuit sa mission d'imprégnation des populations au test de loi. Après plusieurs communes, c'est au tour d'Abomey-Calavi d'accueillir la 5e étape de cette initiative. Deux lois, toutes adoptées en décembre 2021, étaient au cœur des échanges. L'une sur la répression des infractions liées au sexe et à la protection de la femme, et l'autre sur la santé sexuelle et reproductive. Une séance marquée par des communications et des échanges interactifs. Le Conseil économique et social du Bénin poursuit sa tournée d'imprégnation des populations au Grand Est de la République. Pour cette 5e étape, les populations d'Abomey-Calavi se sont retrouvées à la mairie autour de deux lois d'importance capitale. La première, celle du 20 décembre 2021, renforce la répression des infractions commises en raison du sexe et accorde une meilleure protection à la femme. La seconde, celle numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Ces deux textes de loi sont d'une importance indéniable pour un meilleur vivre ensemble. En effet, ils visent à protéger les femmes, en particulier contre toute forme de violence, une garantie pour la promotion d'une société juste et équitable. En tout état de cause, la culture béninoise n'est pas en accord avec de telles violences. Bien au contraire, nos normes sociales valorisent la concertation entre familles, clans et lignages lorsque des difficultés surviennent au sein des couples. Ces deux réglementations viennent donc consolider nos traditions séculaires.
Comme vous le savez, notre pays, le Bénin, a fait des avancées remarquables dans la promotion et la protection des droits humains. À travers des réformes législatives courageuses, le gouvernement a renforcé la lutte contre la violence basée sur le genre et a consolidé les garanties d'un accès équitable à la santé sexuelle et reproductive. Mais, mesdames et messieurs, ces tests, si précieux soient-ils, ne produiront leurs effets que s'ils sont compris, partagés et appliqués dans notre vie quotidienne. C'est à nous qu'il revient de leur donner vie dans nos familles, nos écoles, nos lieux de culte, nos ateliers, nos associations et nos communautés. Défis et perspectives, tout a été passé en revue devant une assistance composée de représentants de toutes les couches sociales de la commune. Une rencontre qui n'a pas seulement été pédagogique, mais également interactive. Les participants ont eu l'occasion d'échanger directement avec les experts communicateurs. Chers participants à cette séance de donner et de recevoir, je vous invite à une très grande attention pour les deux communications qui vont se dérouler à l'issue desquelles vos apports et approbations sont vivement attendus pour la bonne réussite de cette réunion qui nous réunit aujourd'hui. À travers cette initiative, le Conseil économique et social entend rapprocher davantage les textes de loi des citoyens pour qu'ils en connaissent non seulement le contenu, mais aussi l'esprit. Une étape de plus qui illustre la volonté de l'institution de faire des Béninois des acteurs avertis de la République. À quelques mois des élections présidentielles de 2026, les confessions religieuses s'engagent pour la préservation de la démocratie. Réunies en séminaire atelier à Cotonou, elles plaident pour des élections inclusives, transparentes et crédibles. Le point avec Sabine Kipadé et Jean-Marie Adeyemi. Les 400 délégués issus des confessions religieuses du Bénin ont poursuivi donc ce jour avec beaucoup d'intérêt le séminaire démarré ce 2 septembre à Cotonou. Ils réfléchissent en effet sur le rôle des confessions religieuses pour des élections générales apaisées. L'objectif est de promouvoir des élections inclusives, transparentes et crédibles. Les participants sont venus de différentes contrées, différents départements, tous les départements de notre pays, pour assister à ce séminaire dont le thème est le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées au Bénin. Nous avons eu droit ce matin à une autre communication du professeur Amozoubi qui nous a présenté le dialogue interreligieux et la coproduction dans la paix entre les différentes confessions religieuses. Et la journée d'aujourd'hui s'est terminée par la question des leaders religieux par rapport aux observations sur le terrain. Et cette communication a été animée par Joël Guédégbé Ataï, qui est un acteur de la société civile. Et nous avons donné les pistes comment aller sur le terrain pour observer les prochaines élections qui s'annonce. Au-delà du diagnostic, les organisateurs veulent poser les bases d'un dialogue durable entre acteurs politiques et société civile. Ils espèrent que les recommandations issues de cette rencontre seront suivies d'effets concrets. J'ai eu l'assurance qu'après ce séminaire, nous allons mettre en place un comité national de suivi qui va traduire les actes de ce séminaire et le vulgariser dans tous les départements. La suite du séminaire, c'est les résultats que nous aurons sur le terrain. Quand on aurait fini ici, chaque confession religieuse devrait démultiplier cet atelier, apaiser les fidèles sur les paroisses, dans les couvents et dans les lieux de regroupement, pour que chacun puisse avoir le comportement qu'il faut pendant la période électorale. Après les élections, nous resterons béninois et nous serons toujours des frères pour travailler pour le développement de notre pays.
Du côté des participants, l'initiative est saluée. Beaucoup y voient un cadre propice pour consolider la paix sociale et renforcer la confiance dans le processus électoral. Tout ce qui se fait depuis hier, je pense que les résultats qui vont être issus de cet atelier, je pense que par la grâce de Dieu, les membres de nos ancêtres, ces résultats que nous aurons à transmettre aux ayants droit, qu'ils utilisent ces résultats à bon escient pour que le peuple béninois gagne. Notre thème, c'est de prôner la paix. La paix pendant les élections communales, législatives et présidentielles. Donc à partir de ce moment, nous devons quand même de nous réunir pour pouvoir visiter tous les paramètres, n'est-ce pas, de ces élections et de savoir quelles sont les dispositions que nous allons prendre au niveau de nos confessions pour pouvoir, n'est-ce pas, faire souffler le vent de la paix dans notre pays, que les élections ne nous fassent pas courir. Au thème des 3 jours de travaux, le message reste clair. Garantie des élections apaisées et crédibles en 2026, c'est préserver la démocratie béninoise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.